La bataille de Kirina ou guerre de Krina, ou encore Krina Keleh en mandingue, constitue un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Cet affrontement a eu lieu au début du XIIIe siècle, marquant la fin de la domination du royaume Soso et le début de la suprématie de Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali. Cette bataille symbolise non seulement la victoire militaire de Soundiata, mais aussi la consolidation politique de l'Empire malien, l'un des plus grands et influents empires de l'histoire. Au début du XIIIe siècle, la région de l'actuel Mali était dominée par Soumaoro Kanté, roi du Soso. Ce souverain avait réussi à soumettre plusieurs royaumes, dont celui du Mandé, la région d'origine de Soundiata. Soumaoro était non seulement un puissant chef militaire, mais aussi un roi doté de pouvoirs mystiques. Sa réputation lui avait permis d'asseoir son autorité dans toute la région. En revanche, Soundiata, qui avait été exilé avec sa famille après avoir survécu à des tentatives d'assassinat de la part de Soumaoro, avait progressivement rallié plusieurs chefs de guerre et clans dissidents sous sa bannière. Soundiata, souvent décrit dans les épopées comme un enfant prodige ayant surmonté de nombreux obstacles, parvint à s'imposer comme le leader incontesté des peuples mandingues, déterminé à libérer sa terre de la domination de Soumaoro. À quoi ressemblait la vie des Africains au temps des grands empires? La période allant du IVe au XIXe siècle est souvent considérée comme l'ère impériale du continent. Aksum, le Ghana, le Mali et bien d'autres empires africains ont fasciné leurs contemporains. Mais qu'en était-il du quotidien des gens ordinaires? Ce livre, riche de plus de 1000 illustrations, explore cette facette méconnue de l'histoire africaine. Vous pouvez télécharger gratuitement le premier chapitre, consacré à l'organisation, sur nos différentes plateformes. Le reste est en construction et sera bientôt disponible. Le lien est dans la description. En préparation de la bataille de Kirina, Soundiata avait réuni une armée impressionnante et diversifiée. D'après l'historien malien Youssouf Tata Cissé, la puissance des forces en présence était hors du commun. C'est dans la plaine de Krina que bivouaqua l'armée de Soundiata, affirme Wakamisoko, qui nous a déjà dit comment les Somono de Kankansaro firent traverser le fleuve à ce chef de guerre et à ses principaux lieutenants. Wakamisoko nous raconta également l'accueil que le Manden réserva, dans Dakadjalan, à Soundiata. Cette armée comptait non seulement des soldats mandingues, mais également des alliés venus de diverses régions, tels que des Peuls, des Soninké, des Maures et des Kakolo. Ces groupes formaient un ensemble hétérogène, unis par un objectif commun, renverser l'Empire Soso. L'un des éléments clés du succès de Soundiata était l'organisation méticuleuse de son armée. Les chasseurs du Mandé, menés par le célèbre Tiramakan Traoré, étaient chargés de harceler les forces ennemies à l'aide de flèches empoisonnées et d'attaques surprises. Ces chasseurs devaient jouer un rôle essentiel dans l'assaut, aidés par leurs chiens bien dressés, qui devaient semer la panique parmi la cavalerie du Soso. Soundiata avait soigneusement préparé son plan, plaçant ses forces à des positions clés pour maximiser leur efficacité. En effet, les chasseurs de Tiramakan étaient postés dans les forêts bordant le fleuve, prêts à harceler les forces ennemies par des embuscades. En parallèle, les camarades du Sandougou se voyaient confier la mission de flanquer l'armée ennemie, opérant un mouvement tournant depuis les monts Mandingues pour empêcher toute retraite vers le nord. Soundiata lui-même dirigeait la prestigieuse cavalerie du Ouagadou, surnommée la « poitrine de la guerre », qui devait frapper au cœur de l'armée de Soso, désarticulant ses lignes de défense. De plus, Soundiata avait anticipé une éventuelle retraite de l'armée Soso vers le nord. Pour prévenir cette éventualité, il avait stationné des forces sur le plateau latéritique de Samalan, situé à l'ouest de la plaine. En coupant cette voie de retraite, Soundiata espérait piéger l'armée Soso et ses troupes dans une zone restreinte où ils seraient incapables de manœuvrer efficacement. L'une des particularités de cette bataille fut l'usage d'abris souterrains et de tireurs d'élite embusqués, une tactique innovante pour l'époque. Ces tireurs, cachés dans des bosquets ou dissimulés dans des abris en rotin, avaient pour mission de cibler les chefs de guerre Soso, reconnaissables à leur coiffure spécifique. Cette stratégie visait à décapiter l'armée ennemie en éliminant ses commandants les plus importants. C'est de cela dont discutèrent 3 jours durant les grands chefs de guerre présents. Et notons que parmi ces derniers figuraient des Kakolo, des Soninké, des Peuls, des Maures, sans compter les grands résistants de l'intérieur représentant les grands lignages, clans et confréries du pays.
Le plan de bataille suivant fut adopté. 1. Les chasseurs du Manden, sous le commandement de Tiramakan, se posteront dans les galeries forestières, Kotou, bordant le fleuve, en compagnie de leurs chiens bien muselés, leur mission étant a. Dès le signal du combat, lâcher leurs compagnons de chasse sur la cavalerie du Soso, afin de désarçonner les cavaliers et de mordre les chevaux. B. Couper toute retraite à l'ennemi vers le nord en inondant de flèches empoisonnées les fantassins qui constituaient les arrières de l'armée du Soso. 2. Placés en direction des monts Mandingues, les camarades du Sandougou auront pour mission de fondre sur l'ennemi tout en effectuant un léger mouvement tournant vers le nord, assurant ainsi la jonction avec les chasseurs de Tiramakan. Ces deux armées, appelées « bras droit » et « bras gauche » de la bataille de Krina, étaient exclusivement composées de fantassins armés d'arcs et de flèches, de haches de jet et de dagues. 3. La cavalerie du Ouagadou, sous le commandement de Soundjata lui-même, devra, quant à elle, bondir comme un lion en furie sur les gens du Soso, désarticuler l'armée, en y faisant des coupes sombres. Cette cavalerie portait le nom combien prestigieux de « poitrine de la guerre ». 4. Seront chargés d'appuyer l'action de la cavalerie deux armées dites Tonkorobila, placées sous la nuque. Placées sous le commandement de Nan Commandjan et Fakoli, ces deux armées, qui comprendront le gros des fantassins, ne feront aucun quartier. 5. Postés çà et là dans des abris souterrains, Taraba, renforcés par des rotins, dans le creux de grands arbres. À l'intérieur des grands bosquets, ou se déplaçant à la manière des chasseurs, des tireurs d'élite devront à tout prix abattre le plus grand nombre de chefs de guerre du Soso reconnaissables à leur grande coiffure. 6. Enfin, comme lieu de ralliement, Soundjata choisit le grand plateau latéritique de Samalan, qui s'étend de la plaine bordant le Niger au contrefort des monts Mandingues à la hauteur de Faraba située 8 km à l'ouest. Le souci de Simbo était de couper coûte que coûte toute retraite vers le nord à l'armée du Soso, qu'il envisageait, en cas de difficulté, d'affronter avec toutes ses forces réunies sur un champ de bataille restreint. Youssouf Tata Cissé, Soundjata la gloire du Mali, pages 14 à 16. La bataille de Kirina, qui se déroula sur les plaines avoisinant le fleuve Niger, fut marquée par une série de combats féroces et meurtriers. Dès l'aube, les armées des deux camps se faisaient face. L'affrontement démarra vers 9 h, avec des échanges intenses entre les lanciers Peuls et les cavaliers du Soso. Les Peuls, désireux d'en finir avant la tombée de la nuit, se lancèrent dans des charges répétées contre l'armée Soso. Toutefois, ils rencontrèrent une résistance acharnée, et beaucoup d'entre eux tombèrent au champ d'honneur. L'après-midi fut tout aussi sanglant, les armées des deux camps s'étant épuisées dans des combats incessants. À 16 h, une trêve temporaire fut déclarée, permettant aux deux camps de soigner leurs blessés et d'enterrer leurs morts. Cette trêve offrait également l'occasion aux griots et aux orateurs de chaque camp d'exhorter les guerriers à redoubler d'efforts. En Afrique de l'Ouest, et notamment au Mali, la trêve au combat fut toujours l'occasion pour les gens de caste de donner de la voix. Jusque-là, nous n'avons vu que des chevaux et des chiens courir en tous sens, des vauriens mourir sans gloire et des blessés vagir comme des femmes en couche. Qui d'entre vous ose prétendre avoir brillé en une matinée et une après-midi de combat ? Vivement la nuit pour que nous allions annoncer votre mort à vos parents et à vos amis, à moins que vous ne préfériez vous faire opérer une deuxième fois par le roi circonciseur du Soso, hurlait A. Tue-tête les Woloso descendants d'esclaves aux chefs de guerre réunis autour de Soundjata sur le plateau de Samalan. Quant aux griots et autres founais, ils s'égosillaient à flatter les uns et les autres tout en leur arrachant des promesses d'accomplir demain des actions d'éclat. Youssouf Tata Cissé, Soundjata la gloire du Mali, page 16. Les griots jouaient un rôle essentiel dans la culture militaire de l'époque, renforçant le moral des troupes par des chants épiques et des louanges. La bataille de Kirina se poursuivit jusque tard dans la nuit, un épisode rare dans l'histoire des combats en Afrique de l'Ouest. Le Sourakélé, ou combat de nuit, fut tout aussi meurtrier que les affrontements de la journée. Les chasseurs de Tiramakan réussirent à anéantir les dernières poches de résistance Soso, traquant les guerriers ennemis dans les vallées et montagnes environnantes. Au petit matin, la victoire de Soundjata était totale. Les chefs du Soso, réalisant que toute retraite était impossible, avaient tenté de s'enfuir vers Narena pour rejoindre une armée de secours, composée de forgerons du Bambouk et de Peuls du Filadougou. Cependant, leur armée était décimée, et cette tentative de regroupement échoua. Soundjata ordonna à ses forces de poursuivre les derniers fuyards, consolidant ainsi sa victoire.
Le Manden est sauvé, s'écria Sundiata, qui donna aussitôt l'ordre de pourchasser l'ennemi. On fit circuler les mots de passe en vue des combats de nuit, en même temps que ces mots d'ordre, chacun derrière son chef, pas d'action intempestive et encore moins suicidaire. Combat sans éclat, le Sourakelais, combat de nuit, le premier du genre que livrèrent des armées soudanaises, fut lui aussi meurtrier. Ainsi les chasseurs de Tiramakan massacrèrent jusqu'au dernier des guerriers du Soso qu'ils surprirent, à bout de force, dans un cirque situé entre Sibi et Guéna. Sundiata n'a-t-il pas dit, pas de pitié pour ceux qui ont tant de fois endeuillé et humilié le Manden. La nouvelle de la déroute de l'armée du Soso fit sortir de leur cachette nombre de braves cultivateurs qui, munis de gourdins ou de haches, emboîtèrent le pas aux vaillants combattants, afin, disait-il, de parachever l'œuvre accomplie. Tard dans la nuit, l'armée du Manden fit halte à Cri et sur les hauteurs de cette vieille cité, évitant ainsi toute attaque surprise de la part des guerriers du Soso et de leurs éventuels alliés. Youssouf Tata Cissé, Sundiata la gloire du Mali, page 17. Cette bataille marqua la fin du Soso et le début de la domination de Sundiata Keïta sur l'Afrique de l'Ouest. En libérant le Mandé et en unifiant les peuples sous une même bannière, Sundiata posa les fondations de l'Empire du Mali, qui allait devenir l'un des plus grands et des plus prospères empires du continent. La victoire de Kirina permit à Sundiata d'être reconnu comme un chef légitime et respecté, non seulement pour ses compétences militaires, mais aussi pour sa vision politique et son aptitude à rassembler divers peuples sous un gouvernement centralisé. La bataille de Kirina est restée gravée dans la mémoire collective des peuples mandingues comme un symbole de libération et d'unité. Elle représente l'aboutissement d'une lutte qui consacre Sundiata comme un héros fondateur. Son épopée, racontée par les griots à travers les siècles, continue d'inspirer les générations actuelles. L'Empire du Mali, issu de cette victoire, allait devenir un centre d'échanges commerciaux, culturels et intellectuels, attirant des savants et des marchands de tout le monde islamique et au-delà. La richesse de cet empire, sa stabilité politique et sa grandeur culturelle trouvent en partie leur origine dans cette bataille décisive. La bataille de Kirina fut bien plus qu'un simple affrontement militaire, elle incarna une transformation profonde de l'Afrique de l'Ouest, marquant la fin de l'ère anarchique qui suivit la chute de l'Empire du Ghana au XIe siècle, et le début d'une période de prospérité et d'unité sous le règne de Sundiata Keïta. Grâce à cette victoire décisive, Sundiata a non seulement libéré son peuple, mais a également jeté les bases d'un empire qui allait marquer l'histoire de l'Afrique de manière indélébile. N'oubliez pas de télécharger gratuitement le premier chapitre du livre illustré Afrique impériale sur notre site Afromuntu. Les autres chapitres seront bientôt disponibles. Le lien est dans la description.